just like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu de parc d'attractions qui s'appelle Park Studio. Alors c'est un petit jeu indépendant qui vient à peine de naître, donc je vais vous demander très clairement d'être très prudent sur tout ce que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement parce que le jeu est en alpha 0.1.1, donc c'est vraiment tout frais. Le créateur du jeu est vraiment très actif. D'ailleurs, on va faire une petite interview du créateur du jeu. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo. On va lui poser quelques questions, notamment sur le jeu en lui-même, jusqu'où il veut amener le jeu, jusqu'où il veut amener en tout cas la possibilité de créer un parc d'attractions réaliste, puisque c'est clairement ce qu'il a essayé de nous montrer, c'est de créer un jeu très réaliste. Pour être tout à fait transparent, je me suis un petit peu baladé sur le net et en tombant sur une vidéo YouTube de Park Studio, je me suis dit purée, ça a l'air quand même très prometteur. Create Games, donc la société d'édition de Park Studio, m'a fourni une clé d'accès pour pouvoir tester le jeu et pour pouvoir potentiellement faire un retour. Mon objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Park Studio. Bien sûr, la version qui est en face de nous, là, très clairement, ça va être une version alpha, donc une version toute fraîche où il n'y aura absolument pas toutes les possibilités de création que veut proposer en tout cas le développeur à la fin du développement du jeu. Mais l'idée, c'est peut-être déjà de voir la base, sur quoi Park Studio sera construit. Ça donnera vraiment un très bel aperçu, tout du moins de la construction des montagnes russes, du positionnement en tout cas de certains objets, etc. Même si absolument tout est à même à évoluer, hein, c'est le but d'une alpha. Si on prend l'alpha de Planet Coaster, très clairement, elle n'a presque rien à voir avec la version finale du jeu, et heureusement parce que la version finale est quand même bien mieux que ce que n'était l'alpha. Déjà que l'alpha, quand on l'a découvert, c'était vraiment quelque chose de pas mal. Là aujourd'hui, Park Studio, on va être un petit peu dans ce même raisonnement. C'est vrai que petite parenthèse, pour les plus vieux d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne, on avait testé Planet Coaster en alpha à sa sortie. C'est vous dire à quel point on est vieux. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite une nouvelle partie, une première partie même, j'ai envie de dire, même si j'ai un petit peu testé le jeu de mon côté pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, pour essayer de pas trop galérer quand même dans la vidéo, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors pour l'instant, on a un seul mode de disponible, bien sûr les deux autres modes qui sont pour l'instant cachés, qui sont inaccessibles, seront peut-être disponibles à l'avenir, mais peut-être qu'il y aura encore plus de modes, hein. Voilà, c'est une liste non exhaustive bien évidemment. Donc je vous propose un petit peu qu'on fasse en sandbox, même qu'on soit même dans le tutoriel. Allez, on va se mettre direct dans le tutoriel, même si j'ai déjà fait le tutoriel, ça va vous permettre un petit peu de voir comment se compose le jeu et comment on y joue grosso merdo. Alors vous avez deux modes de jeu très exactement. Soit vous avez le mode flying, donc là c'est le mode sur lequel on est actuellement. Non, là par contre là c'est le mode view, hop excusez-moi. Et quand vous appuyez sur F, boum, vous mettez en mode flying. Directement quand vous allez construire, vous aurez la possibilité soit de vous mettre en walk, soit vous mettre en fly. Sur No Limits, je le rappelle, c'est pas possible parce que quand vous êtes en mode walk ou en mode fly, c'est un mode voilà, de preview. Une fois que vous avez construit votre parc, une fois que vous avez construit votre montagne russe, qui est dans un mode complètement à part, vous n'avez pas la possibilité de faire walk et view. Sur Planet Coaster, c'est un petit peu planqué. Là, au moins, ce qui est plutôt pratique, c'est que on n'aura pas un mode à part pour pouvoir construire une montagne russe et ensuite pouvoir se mettre en mode un petit peu walk. Non, pas du tout. Là, on est vraiment sur un combiné des deux, donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, les contrôles, on va pas non plus passer en revue puisque chacun est libre, bien sûr, de modifier en tout cas les contrôles dans la barre ici de setting. Vous êtes dans setting, vous allez dans contrôle et moi personnellement j'ai appliqué mes contrôles que je souhaitais, en tout cas là où j'étais le plus habitué. Si vous êtes très habitué à Sim Park Tycoon 2, franchement vous allez très vite prendre le pli sur les contrôles. C'est vraiment très pratique. En fait c'est un mélange un petit peu de Sim Park Tycoon 2 dans les contrôles et un mélange de construction à la No Limits 2, même plus à la Sim Park Studios. C'est un très vieux jeu ça, qui a été terminé en tout cas en 2016, qui a commencé à être développé en 2013, qui a fait un flop complet d'ailleurs ce jeu. Et je pense que c'était complètement mérité parce que clairement le jeu n'avait absolument rien pour lui. Très sincèrement, il ne se démarquait absolument pas de la concurrence, même s'il était beau à l'époque en 2013. 2016, je rappelle, c'est l'époque en tout cas du lancement de Planet Coaster. Quand le jeu a été lancé, il a été éclipsé à mort par Planet Coaster. Bref, donc les contrôles, on s'en fout et on arrive donc aux objets. Alors déjà, il y a plein de petites options déjà un petit peu disponibles pour la version donc 0.1.1. Donc il y a les buildings. Donc vous allez pouvoir construire donc plein de petits buildings, donc plein de petites choses. Donc vous avez énormément de petits objets. Donc vous avez des murs, etc., à chaque fois troués pour pouvoir mettre pourquoi pas une boutique, voilà ce genre de choses, des petites arches, énormément d'objets. Alors ça c'est même pas des objets en fait, faudrait peut-être aller dans l'architecture, voilà c'est clairement des murs. Vous voyez qu'il y en a vraiment toute une palanquée, il y a vraiment de quoi faire. Si jamais vous êtes un spécialiste du building, là clairement la version du jeu vous permet déjà de faire quand même des choses assez sympas et c'est vrai que la communauté a créé des choses très sympas. Il y a un Discord d'ailleurs qui est disponible de ce merveilleux jeu, vous avez la possibilité de le rejoindre, je le mettrai d'ailleurs en description ce Discord. D'ailleurs les textures sont vraiment très détaillées, alors évidemment de loin ça se voit pas trop, mais de près très sincèrement les textures sont vraiment ouf. Vous avez la possibilité quand même de construire des beaux petits bâtiments via plusieurs modes de construction. Donc là c'est le mode de construction libre, là je suis en train d'appuyer, je suis en train
train de poser un mur. Bon, en soi, rien de bien transcendant. Et quand vous double-cliquez sur l'objet, voilà, vous avez la possibilité donc de me faire un déplacement complexe, un petit peu comme dans Sea Tycoon 2, de modifier, hop, attention, le déplacement d'un axe. En fait, ça bloque l'axe X et vous pouvez déplacer en Y ou en Z. Ah, ça c'est très très pratique. Oh là, par contre, il y a eu un petit bug. Oui, parce que ce jeu est quand même bourré de bugs, hein, faut le rappeler, nous sommes dans une version alpha. Il y a également plein d'autres modes de positionnement des objets. On va pas trop s'y attarder là-dessus, parce que je pense que c'est pas forcément ce qui va vous intéresser le plus. On parlera des coasters juste après, hein, parce que c'est vrai que les coasters, c'est quand même le cœur tout du moins de ce genre de sujet. Donc vous avez également la possibilité, notamment pour les objets, parce que ici vous avez un petit onglet Sceneries, et dans l'onglet Sceneries, vous avez plein d'objets que vous pouvez positionner, que vous cliquez, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Donc là par exemple, si on a un spot, on va peut-être retirer ce spot parce que pour l'instant c'est pas super parlant. Et vous avez la possibilité par exemple avec n'importe quel objet de changer son scale. Regardez, alors là par exemple on peut doubler de taille en fait si vous voulez l'objet. Donc là par exemple il est en taille 1, donc la taille de base, et on peut donc doubler sa taille, regardez, boum. Merde, ça me l'a pas pris en compte. J'y arrive pas tout simplement parce que le jeu est un peu buggé et peut-être aussi moi j'ai peut-être un peu du mal, mais pour l'instant voilà, j'arrive pas à modifier tout du moins le scale à 2. En fait dans la version précédente c'était possible, je l'ai testé, j'ai réussi à le faire, et là dans cette version-ci j'y arrive plus parce que le jeu est régulièrement mis à jour et j'ai eu plein de choses qui ont changé, donc c'est vous dire à quel point le jeu évolue énormément. Donc vous avez la possibilité donc de faire absolument tout et n'importe quoi avec les objets que vous avez ici dans l'onglet Sceneries, et hop, et vous avez la possibilité de faire quelque chose quand même qui était très sympa dans Sea Tycoon 2, qui est toujours très sympa quand même, hein, faut pas déconner. Donc quand vous sélectionnez un objet, vous faites CTRL et vous allez sélectionner donc d'autres objets. Regardez. Les autres objets ont un contour bleuté, tout simplement parce qu'on peut désormais grouper un objet. Alors je dis désormais alors que le jeu en fait on entend le découvrir ensemble. Donc vous faites groupe ici, et normalement quand vous allez tourner le truc, oh bah regardez, là je suis en train de changer carrément le scale du bordel. Ah bah regardez, ah ouais, ok, bah la fonctionnalité de scale est en fait ici, c'est à dire le changement d'échelle, bam, et là je peux tourner comme ça. Vous allez même pouvoir interagir avec les objets quand on sera en walk, enfin bref. Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même un petit exemple. Donc je sais pas, on va aller prendre une petite porte, c'est l'un des objets en tout cas sur lequel vous pouvez interagir de mémoire. Donc on va mettre une porte voilà, juste ici, on va se mettre en walk view en appuyant sur F, boum. Donc quand vous appuyez sur E en face de la porte, boum, ça s'interagit, ça s'ouvre. Et ça c'est quelque chose qu'on a absolument dans aucun jeu de parc d'attractions, que ce soit Sea Tycoon 2, que ce soit Planet Coaster. On est toujours emmerdé à faire des groupements d'objets pour pouvoir ouvrir, fermer une porte. C'est extrêmement chiant. Et là on a la possibilité de le faire comme ça, en mode walk view. Et c'est incroyable, bordel de merde. Très clairement, c'est le genre de fonctionnalité que j'aurais adoré voir dans Planet Coaster, dans Sea Tycoon 2. Malheureusement, ce n'est pas possible. Bon, évidemment, c'est une preview, hein, bien évidemment, comme il n'y a pas énormément de contenu dans le jeu, comme le jeu est encore au stade de développement. Mais par contre, on peut déjà juger sur ce qu'il y a disponible. Ce qu'il y a disponible comme fonctionnalité, puisque ce sera la base du jeu. Et la base du jeu, je trouve, pour l'instant, est plutôt bonne. Alors on va désormais passer aux choses qui fâchent un petit peu plus, c'est la création des coasters. Alors la création des coasters, elle n'est pas complètement au point, ça a été bien amorcé tout du moins dans l'aspect tutoriel. Si vous lisez un petit peu tous les panneaux, on vous alerte évidemment sur le fait que la construction de coaster n'est pas forcément au point et qu'elle mérite encore d'avoir quelques petites améliorations. Planet Coaster, la première version de la construction des attractions, en tout cas des coasters, c'était un enfer sur Terre, très clairement. Donc le système qu'a adopté donc, ce merveilleux jeu, c'est le système de nodes. Ça ressemble un petit peu au système de Theme Park Studios. Si vous ne connaissez pas ce système, ça ressemble un petit peu à No Limits 2. D'ailleurs, si vous utilisez No Limits 2, je pense que vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à la construction des montagnes russes. Donc c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Donc si on analyse un petit peu l'onglet construction de coaster, donc vous avez donc toutes les statistiques vis-à-vis de ce coaster. Donc évidemment toutes les statistiques ne sont pas encore disponibles. D'ailleurs il faut savoir qu'il va y avoir l'ajout de visiteurs dans le parc, hein. Ce sera pas qu'un jeu de construction de coaster, etc comme dans No Limits 2. Non, on va avoir une réelle gestion des flux. Ça sera très intéressant. Donc regardez, vous avez donc le LSM Coaster Intamin qui est juste ici, voilà, que j'ai commencé à construire. Donc quand vous allez vouloir construire une section, en tout cas de votre coaster, vous allez devoir donc appuyer juste ici. Vous allez ajouter un node. Voilà, donc autant que vous voulez. Donc en l'occurrence, ici on peut faire une ligne droite. Déjà, très bonne chose, c'est que c'est très facile à faire des lignes droites. Il y a certains jeux qui devraient en prendre la graine. Même des lignes droites en ayant positionné votre station à un endroit X ou Y. Quelle que soit la position, c'est très facile de faire une ligne droite. Et vous avez donc la possibilité, donc à chaque node, de modifier donc sa hauteur. Boum. On va modifier également la hauteur de celui-ci pour faire peut-être une rampe un petit peu plus sympathique, pour faire peut-être une first drop, hein, et oui, soyons fous. Et sur chaque node, vous avez donc la possibilité donc de modifier l'inclinaison, donc que ce soit en X, en Y, voilà, vous pouvez modifier cette inclinaison. Et vous avez donc la possibilité de revenir sur l'inclinaison précédente, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les jeux, et ça c'est très intéressant. Très sincèrement, c'est assez complexe à prendre en main, ça m'a pris quand même un petit peu de temps à essayer de comprendre voilà, comment fonctionnait ce principe-là, mais une fois que vous l'avez compris,
Globalement, ça devrait le faire, mais j'ai pas encore réussi à faire des transitions super fluides. Évidemment, c'est amené à être amélioré, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ce que je demande en tout cas au jeu, c'est de pas passer un temps absolument phénoménal pour avoir un coaster fluide comme on a sur Planet Coaster. En tout cas, c'est le minimum que je demande. Si on est à égalité, ce serait super. Si on est un peu en dessous, c'est dommage quoi. Donc comment on fait? Si vous voulez ajouter tout du moins un launch, un lift, etc., vous avez bien sûr la possibilité de le faire. Alors bien sûr, comme c'est un launch coaster Intamin, on va quand même pas faire un lift, hein, bien sûr, parce que les launch coaster Intamin, ce sont des launchs. Donc on va par exemple aller dans la section launch là, et bam, vous pouvez ajouter donc des launchs aux sections au niveau des nodes que vous avez commencé à construire. Donc par exemple ici, bam, vous avez un node, bam. C'est vrai qu'on n'a pas construit la station, ce serait quand même bien d'avoir une petite station. Donc vous allez dans station. Et bam, la station bien sûr comme elle est actuellement, c'est pas oufissime non plus, parce que tout simplement on n'a pas le bâtiment, c'est vrai que du coup on n'a pas nos repères, c'est vrai qu'on n'a pas de bâtiment avec des visiteurs qui peuvent rentrer, etc. Ça viendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Là pour l'instant c'est vrai que du coup, faut un petit peu se l'imaginer. Donc comment vous faites désormais pour ajouter un train? Parce que vous êtes en train de dire, ok, le coaster, pourquoi pas, on l'a mis en test. Regardez ici, vous avez les différents drapeaux comme on a dans Roller Coaster Tycoon. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le fermer, etc. Là le coaster est en test. Comment on fait? Vous pouvez littéralement ajouter des trains comme ça, voilà, à la volée, comme ça, au clic. Donc vous avez un train qui est juste ici, qui est rentré en station. Et vous avez ce même train là qui est en train d'être sur la section launch. Vous avez la possibilité donc d'en ajouter jusqu'à 2 pour l'instant. Tout simplement parce que notre layout n'est pas adapté à recevoir plus de 2 trains. Si vous ajoutez plus de sections blocs, normalement il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité bien sûr, comme dans beaucoup de jeux, de modifier les couleurs, etc. C'est pas les fonctionnalités qui m'intéressent le plus parce que c'est des fonctionnalités, je pense, où on s'est très bien habitué. Mais c'est déjà pas mal qu'on est en early access. Donc les launch, voilà, c'est vraiment très sympa. Et vous avez bien sûr la possibilité de vous mettre en on-ride, regardez, en appuyant sur E, donc la même touche que sur Theme Park Tycoon 2. Pourquoi il veut pas démarrer notre train là? Pourquoi tu démarres pas? Ah, pourtant je l'ai mis en test, c'est bizarre. Regardez, tous les harnais se baissent indépendamment. C'est pas un layer de toute façon absolument fou, donc on va pas se mettre en on-ride, ça sert pas à grand chose. Donc vous avez la possibilité, voilà, de construire des layouts. Essayez peut-être de faire au mieux avec l'éditeur qui est en place. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses quand même très sympas. C'est pas la seule fonctionnalité qui est assez intéressante là, ce rajout de train, etc. Vous avez également la possibilité donc de modifier l'intervalle des supports, c'est très intéressant. Bon, 0 peut-être pas, bon, vous savez, vous pouvez mettre énormément de supports sur un même endroit ou en mettre quasiment pas. Donc ça c'est disponible, vous avez même la possibilité de déplacer votre coaster entier. Par contre le train est en lévitation. Au secours, qu'est-ce que tu fous, petit train? Ok, ça va, il s'est re-TP, petit bug ma foi. Donc chose qui est très sympa, qu'on peut déjà entrevoir pour le futur en tout cas du jeu, c'est qu'on a la possibilité de modifier la météo, donc la météo sera modifiable. Regardez, donc là je l'ai mis en mode neige et vous allez voir que le mode neige est absolument dinguissime. On va essayer de faire le tour, voilà. Pas du pâté de maison, mais un tour de soleil, comme ça on va avoir notre neige qui va commencer à popper et vous allez voir que les textures s'adaptent carrément aux conditions climatiques extérieures. D'ailleurs, pour vous prouver un petit peu que cette histoire de visiteur n'est pas dans le vent, vous avez la possibilité donc de créer des chemins. Ouais, donc ces chemins sont créables. Vous avez la possibilité donc de créer ces chemins de la même manière à peu près que les coasters. Donc c'est un fonctionnement à la node. Mais je pense qu'on peut clairement faire des choses beaucoup plus complexes que dans Planet Coaster. C'est vrai que Planet Coaster c'était un petit peu chiant parce que les allées ça buguait tout le temps. Là regardez, il n'y a pas de problème de collision d'allées. On va pouvoir foutre des allées qui se croisent. Et ça c'est absolument dingue. Voilà, je viens de croiser une allée là comme ça qui n'a absolument rien à faire dans le Planet Coaster, mais visiblement aujourd'hui c'est possible. Donc regardez, il y a la neige qui s'installe un petit peu dans notre paysage, dans notre environnement, et vous voyez que tout réagit. Regardez, notre train commence à être un petit peu enneigé. Regardez au niveau de la texture du train. Regardez au niveau des LSM. Les LSM qui sont d'ailleurs des LSM à Drift Tech, mais je trouve que le cadencement des LSM est peut-être pas tout à fait bon. C'est vrai que sur Toutati c'est un petit peu plus rapproché. De temps en temps on a des breaks. Il y a quand même déjà pas mal de solutions de personnalisation pour les cars. C'est vraiment très intéressant. Mais regardez le nombre de véhicules qu'on peut mettre à l'arrière. Là c'est plus que des véhicules de Toutati ce qu'on peut faire, hein. Regardez là, on peut en mettre qu'un seul, on peut en mettre 2, 3, pour l'instant c'est 3 de mémoire. Ok, back car. Ah oui d'accord, ok. En fait, il y a le front car, donc ça c'est le front car. Donc le front car compte pour 1. Combien vous voulez en mettre au milieu? Donc par exemple je veux dire, ok je vais en mettre un seul. Bam. Là je peux dire je veux pas de back car. Et là, boum, c'est mon back car. Donc c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a certains inverted BM qui ont des back cars, qui n'est pas le cas de tous les coasters. C'est vrai que j'y pense jamais à ces trucs-là. Les zero cars, c'est vrai que c'est quelque chose que j'y prête attention parce qu'en faisant des on-ride, le front car est plus ou moins chiant. Donc forcément, on y pense beaucoup plus vite parce qu'il est juste en face de nous. Tandis que le back car, on s'en branle un peu très sincèrement parce qu'on voit de loin. Mais c'est assez intéressant tout du moins à avoir pris en compte ça. Vous pouvez également modifier les couleurs. Bref, c'est assez pointu quand même déjà pour une alpha. Sur Planet Coaster, je me souviens, les couleurs, on pouvait pas les modifier dès la première version. C'était méga chiant. Ouais, bon, la neige, c'est bien. Évidemment, on verra comment ce sera exploité en termes de gameplay. Il y a également la possibilité de modifier le landscaping, à savoir faire du terraforming. C'est aussi facile que Planet Coaster. Là, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire.
Regardez, c'est tellement facile. Vous faites des collines, vous faites des trous. Enfin bref, il y a absolument plein de choses à faire. Voilà, vous pouvez sculpter votre roche, c'est assez bien foutu. Très sincèrement, vous pouvez peindre également avec une texture très sympa. Bien sûr, c'est des textures pour l'instant qui sont très limitées, mais à terme, je suppose que ce sera bien évidemment agrémenté. Voilà, donc si on fait une petite parenthèse sur les coasters avant de terminer et avant de passer à la phase interview. Donc combien de coasters on en a très exactement en stock? On en a 4. Donc le premier, l'Intamin, on vient de le présenter, donc c'est un launch coaster tout à fait classique. Le second, c'est un launch coaster de chez Mack Ride. Donc regardez, hein, c'est vraiment les cross-tride de chez Mack. Je veux juste m'assurer que le connecteur des launch, ce soit tout du moins du Mack. Est-ce que ça... Oui putain, c'est vraiment les launch Mack, excusez-moi pour les noms d'oiseaux. Qu'est-ce que c'est que ces friction break? Ok, c'est bien du Mack, c'est bien des friction break de chez Mack. Et là, c'est bien des... Ah putain, c'est ouf. C'est génial. Là, vraiment, niveau réalisme, je suis assez convaincu tout du moins par, pour l'instant, ce qu'on a sur une version aussi peu avancée du jeu. Revenons à nos coasters. Donc là, c'est la version LSM des Mega Coaster Mack. Ici, on a la version Lift des Mega Coaster. Et enfin, on a les Hyper Coasters de chez Bolliger & Mabillard. Donc les Hyper Coasters avec la barre, vous savez, au niveau des cuisses, qui ressemble, c'est ni plus ni moins Silver Star. Hein, c'est vraiment ce type de coaster là. Juste voir un petit peu comment il a modélisé le Lift Mack. Ouais, bon, tout est modifiable. Ce n'est que le début du jeu sur le développement de celui-ci. Je voulais tout de même vous rappeler que le jeu est en alpha 0.1.1. Vous avez la possibilité de l'acheter au prix de 14,99 de mémoire actuellement sur Steam. Évidemment, dans l'état actuel où est le jeu, très sincèrement, c'est difficile de le juger. Là, aujourd'hui, je l'ai jugé un petit peu comme ce qui pourrait être dans le futur grâce aux fonctionnalités qui ont commencé à être un petit peu montrées au public avec cette merveilleuse alpha. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si le jeu sort comme ça, c'est nul. Mais si la base du jeu qui est proposée là aujourd'hui se développe avec une base qui est déjà très bonne, j'ai tout espoir en tout cas en ce jeu qui, je l'espère, pourra remplacer pourquoi pas un Planet Coaster, puisque le jeu a très clairement pour objectif d'être un jeu de construction et de gestion. On va avoir une gestion financière qui va être un terme implémenté au jeu, vous le voyez. Là, ici, vous avez un petit encart finance avec statistiques, avec des flat rides qui seront à terme implémentés, avec des boutiques, avec des choses dont je ne sais absolument pas ce que c'est. Peut-être des effets spéciaux, il y a de grandes chances. Bref, des choses qui seront implémentées à terme. Aujourd'hui, mon objectif, c'était clairement de vous montrer que ce jeu existe, que ce jeu est en développement, qu'il a un potentiel. J'ai envie d'y croire très sincèrement à ce jeu. Là où Wonderland c'était un peu foireux et certains d'autres jeux également, Namco Bandai m'avait donné une clé d'ailleurs pour pouvoir tester Park Beyond. Park Beyond, c'est vrai que j'en avais fait une vidéo également. J'y voyais pas les perspectives de faire une série très clairement. Aujourd'hui, si le jeu continue dans cette lancée, j'ai peut-être envie de vous présenter les mises à jour les plus importantes de ce jeu et pourquoi pas à terme, quand le jeu sera suffisamment complet, de faire un petit let's play dessus. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous serez intéressé également à suivre le développement de ce jeu sur cette chaîne et à me dire ce que vous en pensez de ce jeu. Pour y voir plus clair sur le développement de Park Studio, quoi de mieux que d'accueillir le développeur du jeu et de lui poser quelques petites questions. Bonjour Azael, merci d'être présent pour répondre à mes questions. Tu es donc le créateur de Park Studio, c'est ça, je me trompe pas? C'est ça, oui. Alors quand et comment t'es venue l'idée de créer Park Studio? Est-ce la motivation, pourquoi pas, d'une frustration d'un jeu auquel tu as joué avant? Peut-être, je sais pas, dis-moi tout. Alors, l'idée de faire un jeu m'est venue quand j'ai commencé à travailler à Europa Park. L'idée principale était de faire un jeu principalement pour moi, pour que je puisse recréer mes attractions favorites, notamment Arthur, c'est là où je travaillais, qu'il n'y a pas dans d'autres jeux. Et j'ai été également frustré par à la fois Planet Coaster et No Limits 2, pour différentes raisons. Planet Coaster n'est pas assez pro, No Limits c'est trop pro et pas assez construction. Donc l'idée de Park Studio était de faire un juste milieu entre ces deux jeux populaires, on va dire. Et du coup, comment m'est venue l'idée? Car j'ai toujours voulu créer un parc attraction depuis mes 8 ans, on va dire. D'abord sur RCT3, etc. Mais ça a toujours été impossible, du coup, vu que ces jeux ne proposent pas exactement ce que je cherche. Et donc c'est de là que vient l'idée, on va dire. Quel a été le parcours du développement du jeu, de la première idée jusqu'à la version proposée aujourd'hui, donc c'est-à-dire la alpha 0.1.1, même s'il y a des sous-versions encore que tu postes assez régulièrement, c'est ça, chaque jour? Oui. Donc quel a été un petit peu tout ce chemin? Alors ça a commencé par beaucoup de recherches, donc recherches sur ce qui était possible de faire dans Unreal, notamment, c'est l'outil que j'utilise pour développer le jeu. Beaucoup d'écriture, noter ce que je pouvais voir au travail à Europa Park. Et ensuite j'ai commencé du coup la programmation, donc en commençant par les systèmes de base, tout ce qui est construction, etc. Puis les chemins, et vu que les grands 8 partagent le même code que les chemins, du coup après je me suis concentré sur les grands 8, j'ai commandé des modèles faits par un artiste externe, et ensuite j'ai continué à développer un peu ces 3 systèmes principaux, on va dire, et on en est arrivé
à la 0.1. D'accord, je comprends mieux alors pourquoi le système de construction entre les coasters et les chemins sont presque similaires. C'est vrai que ça se ressent hein, quand on joue au jeu. J'ai fait la remarque justement tout à l'heure en construisant et des chemins et le coaster. Ceci explique donc cela. Donc actuellement, nous sommes sur la version 0.1.1. Quelles seront donc les prochaines étapes du développement? Alors, dans l'immédiat, les prochaines étapes, c'est principalement de l'optimisation, notamment au niveau des performances. Il va y avoir la 0.1.2 qui va changer pas mal de choses dans le code, qui est la façon dont on gère les modèles, le niveau de détail, etc. Rendre tout ça plus accessible pour les plus petits PC, tout en augmentant le détail pour les gros PC. Par exemple, toutes les pièces qui ne sont pas d'architecture vont être entièrement changées pour avoir des modèles le plus haute qualité possible. Je prends par exemple les écrans qui n'ont pour l'instant pas de prise, c'est plat à l'arrière. Les nouveaux écrans auront prise avec dans le futur peut-être des câbles customisables de la même façon que les Grand 8 par exemple. C'est une idée comme ça. Plus généralement, les mises à jour principales, on va dire, donc 0.2, 0.3, vont chacune rajouter énormément à l'expérience de base du jeu. En commençant par la 0.2, qui va avoir de changements pour les Grand 8, tout ce qui est éléments spéciaux, transfer track, turntable, le jump track de Voltron par exemple. D'accord. D'ailleurs, en parlant de Voltron, le modèle de Striker sera intégré dans la 0.2 avec le layout disponible en tant que blueprint pour que les joueurs puissent découvrir un peu comment tout fonctionne dans la 0.2. Tu vas ravir les aficionados de paix, ça. Ils vont être contents. Ouais, étant moi-même un grand fan de Voltron, ça me paraît logique. Bon, moi je trouve qu'il dit, mais bon, après, chacun son avis. Je peux comprendre l'effervescence qu'il y a autour de Voltron. La 0.3 va rajouter tout ce qui est visiteur. Ouais. Et tout ce qui va avec, du coup. D'accord. Donc, restaurant, magasin, hôtel, toilettes, etc. La 0.4 va rajouter Dark Ride, Water Ride et les Flat Ride également. Et ensuite, la 0.5 et 0.6 sont un peu mineurs. C'est plutôt ce sera des mises à jour de transition vers la bêta. Et en bêta, les fonctionnalités principales qui vont être rajoutées, c'est tout ce qui est effets spéciaux et les triggers pour les attractions et les shows. Qui est ma deuxième passion, on va dire. Donc il y aura des shows, il y aura des parades en bêta. Ah voilà. ouais, d'accord. Tu pousses quand même le vice assez loin. C'est très 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 plaisant en tout cas d'attendre autant de belles choses qui pourront potentiellement arriver dans le jeu. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, si je comprends bien, donc tu vas rajouter un peu plein de nouvelles fonctionnalités là pour l'avenir, que ce soit pour la alpha ou pour la bêta. Mais quel sera l'équilibre du jeu final? Est-ce qu'on sera plus dans le réalisme avec No Limits 2? Est-ce qu'on sera plus du côté gestion avec un Roller Coaster Tycoon 2 ou un subtil mélange des deux? Je pense ce sera plus réaliste que gestion. D'accord. Ce sera beaucoup plus un jeu bac à sable qu'un jeu style Planet Coaster avec un mode carrière, on va dire, qui est un peu développé, ou même Planet Zoo, le mode franchise, tout ça. Ce sera beaucoup plus centré bac à sable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de mode carrière dans l'alpha. Donc beaucoup de fonctionnalités seront optionnelles ou juste décoratives. Et dans le mode carrière, je sais pas encore comment ça va fonctionner, je n'ai pas trop planifié le mode carrière, mais il y aura de la micro-gestion. Le jeu va quand même pencher plus vers le réalisme et le bac à sable. Comment arrives-tu à développer si rapidement un tel jeu et comment arrives-tu à conserver ce rythme, cette motivation et cette exigence pour Park Studio? Alors, je ne développe pas le jeu rapidement, en fait, même pas du tout. Ah bah, on a vraiment l'impression de l'inverse. C'est ça qui est surprenant. Oui, en fait, c'est pas que je travaille rapidement, c'est que je travaille beaucoup, voire beaucoup trop. Je passe plus ou moins 16 heures par jour, un peu moins des fois, à développer le jeu. Quand même. Et en général, si j'arrive pas à terminer ce que j'avais prévu de faire pendant une journée, je n'arrive pas à dormir, donc je peux faire des nuits blanches jusqu'à ce que j'ai terminé ce que je voulais terminer. Comment j'arrive à conserver ce rythme? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est le fait que c'est un jeu auquel j'aimerais jouer moi-même, donc je suis un peu impatient d'intégrer tout ce que j'ai envie d'intégrer. Donc forcément, je me pousse à maintenir un sacré rythme pour arriver à intégrer le maximum en moins de temps possible. La motivation vient, pareil, du fait que c'est un jeu auquel j'aimerais jouer, construire mon parc, et le fait que je sois fan de parc aussi, qui me motive pas mal. Et l'exigence vient du fait que je suis extrêmement perfectionniste et fan de parc. Donc
Je suis très très exigeant sur le niveau de détail et de réalisme que je mets dans le jeu. Je pense que ce niveau d'exigence va tous nous plaire là, qui sommes en tout cas devant ton jeu. Un jeu pour les fans, par un fan, voilà. Exactement, et ça, je pense que ça en fait l'une des plus grandes qualités. C'est ce qui en fera, je pense, l'intérêt le plus complet, en tout cas, sur le jeu. Voilà, donc on a parlé du développement. Maintenant, j'ai une petite question, moi de mon côté. Alors, c'est une petite fonctionnalité qui peut paraître mineure face à la masse de choses que tu as envie d'implémenter dans le jeu. Mais ma petite demande intéresse également First Drop parce qu'il avait fait une petite vidéo sur un Planet Coaster 2. C'est vrai que lui, il s'obstine à encore vouloir un Planet Coaster 2 alors que Frontier n'a absolument rien annoncé. Mais est-ce qu'il est prévu d'ajouter des transferts tracks? Alors, les transferts tracks, tu m'as dit que visiblement ça arriverait donc dans la mise à jour suivante, hein, tu me l'as dit tout La à l'heure. 0.2, oui. Mais est-ce que tu pourras retirer et ajouter des trains pendant l'exploitation d'une attraction? C'est-à-dire qu'à un tel moment, ok, on a par exemple, je sais pas, un Blitz Coaster, une Tamine qui tourne là pendant des heures, et on se dit, voilà, il y a une baisse de fréquentation dans notre parc, est-ce qu'on va pouvoir enlever un train, le mettre en voie de garage, et à tout moment pouvoir le remettre sur le tracé? C'est prévu, oui. Peut-être pas automatiquement. C'est prévu notamment en bêta. Il va y avoir un mode opérateur qui viendra se rajouter au mode interactif, le mode de marche, je sais pas comment, le walk mode en anglais. Ouais. Et du coup, les joueurs seront capables de contrôler leur attraction et du coup de ranger leur train. Les voies de garage arriveront en 0.2, mais elles ne seront pas entièrement fonctionnelles. Elles sont fonctionnelles qu'avec la mise à jour opération attraction. D'accord, très précis comme réponse. Hein. On voit que tu as le calendrier dans la tête de développement du jeu et ça, c'est assez remarquable. Moi, il y a des moments où j'avance comme ça un petit peu sans savoir. Toi, c'est très carré, j'ai l'impression. Je me trompe? Oui, tout est prévu depuis l'écriture du jeu. J'ai tout prévu, combien de temps ça mettrait, quand est-ce que ça sortira, est-ce que je vais être capable de le faire. Tout est prévu, écrit et planifié. Et à quel endroit on peut suivre le développement du jeu? Est-ce que tu as un petit réseau, quelque chose qui permet de voir tout ça? Le mode de communication principal, c'est le Discord. Ouais. Il y a tout dessus, tout ce qui est info. Mais les joueurs font énormément de suggestions également. Et sinon, il y a le site web que je mets à jour plus rarement, mais qui contient aussi pas mal d'informations et de détails sur les futures mises à jour et sur ce qui est déjà disponible dans le jeu. D'accord, c'est très bien. Donc je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de cette vidéo, bien sûr, si vous souhaitez donc aller voir et vous intéresser tout simplement au développement de Park Studio. Bah écoute, merci beaucoup Azael d'avoir été présent, d'avoir répondu à mon invitation. De rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez du jeu, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la suite du développement du jeu. On fait pas que ça, bien sûr, on fait également des visites de parcs d'attractions. On a notamment été à Europa Park pour pouvoir tester la nouveauté Voltron Nevera. Très bientôt, on va aller notamment tester Hyperia à Thor Park, Gotham City Escape à Parc et Warner Madrid. On va aller à la soirée de EDB Attractions et Coaster Tube à Walibi Rhône-Alpes. Ils nous ont très gentiment conviés, on allait certainement pas louper ça. Pour voir toutes ces vidéos qui vont arriver, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram pour voir mes visites dans les parcs d'attractions en direct. On a beaucoup parlé de Voltron durant cette vidéo. Vous l'avez entendu, ce sera l'un des prochains ajouts du jeu Park Studio. Si vous souhaitez avoir mon avis complet sur la bestiole, on a même eu la chance d'avoir un rollback en plus sur le second launch. Je vous invite donc à cliquer sur la vidéo qui apparaîtra à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir la vidéo sur Voltron Nevera.